Bonjour, namasté, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de yoga aérien. Aujourd'hui, il s'agit d'un tutoriel pour la posture du cobra. Et nous allons commencer par un petit échauffement pour cette posture, un échauffement qui s'appelle la vague, qui permet d'ouvrir la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne, donc les épaules et les hanches dont on va avoir besoin. Le cobra est un étirement du dos, une extension de la colonne passive, puisqu'on va être tenu par le hamac. Il peut être assez intense, donc je vous invite à bien suivre toutes les consignes que je vais donner. Toutefois, cet étirement est complètement accessible aux débutants. Alors, pour commencer, on se met à genoux, les genoux sont serrés, juste à l'arrière du hamac. Vous attrapez votre hamac par l'extérieur-intérieur. On vient s'asseoir. Sur l'expiration, on arrondit bien le dos, nombril vers la colonne. Si on inspire, je garde les bras tendus, les épaules basses, je monte les hanches. Je tire sur les bras, je viens m'allonger en avant. Et là, je regarde bien les hanches au-dessus des genoux. J'expire, je viens m'asseoir, j'enroule mon dos sur l'inspire, je monte. Et j'expire, je viens m'asseoir. Vous pouvez répéter 4 à 5 fois ce mouvement. À votre rythme, c'est un super échauffement, c'est très bon après une journée de travail pour réouvrir les deux ceintures qui ont été fermées par une activité devant le bureau, si vous avez connu du stress, que vous avez conduit, tout en respirant pleinement. Donc si vous sentez comme moi là que vos genoux commencent à s'ouvrir, vous resserrez quand vous venez vous asseoir. Prenez vraiment plaisir à respirer avec le mouvement. Si votre respiration est un petit peu différente de ce que j'ai proposé, pas de souci. Le plus important, c'est de respirer, de ne pas bloquer le souffle. En général, on inspire sur une ouverture et on expire sur une fermeture. On va faire une dernière fois ce mouvement. N'hésitez pas à continuer plus, à mettre pause si vous sentez que vous en avez besoin. Alors, pour la posture du cobra, selon la souplesse de chacun, on peut commencer soit un petit peu en retrait du point centre. Ici, on va dire que c'est l'étirement moyen. Si vous êtes peu souple, vous pouvez marcher en arrière. Et on peut même prévoir une brique, un coussin à mettre au niveau des hanches. Si vous êtes très souple, voire hyperlaxe, n'hésitez pas à aller plus en avant. Ce que je tiens à dire, c'est que quand vous commencez à partir dans la posture, quand vous êtes dans la posture, ne revenez pas dans le mouvement inverse parce que ça peut faire mal dans le bas des reins selon les sensibilités de chacun. Donc moi, ce que j'invite vraiment, c'est à lâcher les mains et à venir au sol. Voilà, donc moi je me mets ici. Alors on peut enchaîner depuis la vague, donc depuis debout sur les genoux. On va venir s'allonger, placer les hanches sur le tapis. On regarde vers le ciel si on peut. Les mains peuvent glisser un petit peu sur le hamac si jamais elles étaient trop hautes. Les pieds sont légèrement écartés, c'est ok. Et on respire ici en essayant de relâcher dans les épaules. Les premières fois, ça peut être très intense. C'est pas grave, on reste 2-3 respirations. Si avec le temps, vous êtes plus à l'aise, vous pouvez donc lever la tête. Probablement au début, lever la tête, ça va être un petit peu difficile. On peut même faire un petit swing sur le côté. Et le mouvement des ongles. Tournez les ongles à l'intérieur et vers l'extérieur pour travailler un petit peu la mobilité. Donc ça, c'est assez intense. Et quand on connaît bien la posture, on commence à être confortable dedans. Respirez, relâchez tout ce qui peut l'être. Donc quand on quitte la posture, on vient mettre les mains sur le tapis, l'une puis l'autre, le front au sol, les mains sous les épaules, je serre le jambe. Sur une expiration, je pousse avec les mains, j'arrondis le dos et je viens dans la posture de Balasana. Je préconise de ramener les bras le long du corps pour relâcher davantage les épaules. Si votre front ne touche pas le tapis, mettez les poings comme ça. C'est hyper relaxant.
c'est important d'avoir les fessiers sur les talons. Alors, une fois, pas entre, hein, sur les talons. Vous pouvez mettre votre poing et respirer dans tout votre dos. Voilà, et on déroulera doucement sa colonne. Pour une petite séance express du soir, on peut faire un peu plus que 4-5 vagues, mettons une petite dizaine, 8 à 10 fois la vague. Le cobra, après je m'allonge sur le dos. Petite torsion sur le côté, un côté et l'autre. Voilà. En 5 minutes, on s'est fait un petit étirement, on a essayé de raligner le corps. Et parce que c'est bien de pratiquer un petit peu tous les jours, on n'a pas toujours le temps, donc je vous incite vivement à essayer de mettre en place une mini-routine pour votre bien-être. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un petit pouce vers le haut, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Namasté.